Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Aujourd'hui, je reçois, une fois n'est pas coutume, un batteur. Là, il s'agit en l'occurrence d'un batteur qui a fait ses armes au sein de la scène Death Grind, Brutal Death, toutes les déclinaisons les plus brutales du death metal. Donc ça, il connaît très bien. Mais qui a aussi une grosse culture dans le thrash, le thrash metal comme on dit en France. Et il fait donc partie d'un groupe légendaire de death metal, death thrash en France. J'ai donc l'honneur de recevoir Jonathan alias Sangli, batteur de Witches. Jonathan va revenir donc sur son parcours, son apprentissage, sa découverte du metal, ses premiers groupes, comment il a atterri dans Witches et quelles sont les nouveautés de son côté et du côté de Witches. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir le podcast en partageant, likant. Vous pouvez participer à la cagnotte. Ça m'aide à pourvoir aux frais qui sont générés par le podcast. Pas d'obligation comme d'habitude, mais toute participation est la bienvenue, surtout en ce moment où tout est hors de prix. Voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Il va probablement y avoir une pause la semaine prochaine. Comme tout le monde, j'ai besoin de vacances et donc je vais prendre quelques jours pour me reposer. Mais je reviens très vite avec de nouveaux invités et merci encore pour votre soutien. À plus. Salut Jonathan. Salut Rachid, comment tu vas ? Ça va bien, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. C'est clair, la dernière fois c'était au cirque électrique je crois. Waouh, ah ouais. Avec, c'est 5 ans, Corrosive. 6 ans. Ouais, Corrosive Element, ouais. Et Corrosive Element. Il y avait Kamala, je crois, il me semble. Ouais. Witches, Lurking. Ouais. Voilà, c'était ça ouais, l'affiche. Ouais, c'est un concert que j'avais organisé pour faire jouer Kamala à Paris. Ouais. Et oui, parce on en avait discuté. Brésiliens, non ? Ouais, ils sont brésiliens. Et en fait, on en avait parlé au Hellfest parce que Witches et Corrosive, on était au Hellfest pour jouer la même année et on en a discuté, je me rappelle, dans le VIP du Hellfest. Oui, ça y est, ça me revient, oui, exact. Ouais, sur les tables en bois, là, un peu, exactement, à l'ancienne, exactement. Truc de, ouais, l'ancien VIP, pour ceux qui ont connu. Ouais, super souvenir. Ouais, et c'est clair, c'était super date. Mais c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis. Non, on s'est revu depuis, si. On s'est revu en 2017 quand on a fait la mini tournée, nous, avec, Leila L et Savage Annihilation. On a fait une date ensemble vers Orléans avec les Pleasure les to Kill. PTK, ouais, d'accord. Les PTK. Ouais, coucou à eux d'ailleurs. Ouais, super. Salut les copains, salut le gars Connecticut. C'est clair, c'était bon ça aussi. Bon, ça va, tu vas bien ? Ouais, ça va, nickel, tout va bien, impeccable. Je reprends du service par rapport à des problèmes personnels que j'ai eu avant, donc là, ça fait 2 mois que je vais bien et c'est cool. Bon, écoute, je te souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Merci, ouais, ça va aller. Parce que il faut pas rester dans le négatif. Au contraire, belle, faut y aller. C'est clair. Et en parlant de vie, moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton parcours de hardos et de musicien, parce que tu es batteur. Oui. Tu es très très bon batteur. Merci. Mais on va y revenir, hein, mais j'aimerais que tu me racontes un peu comment t'as découvert le métal et comment tu t'es mis à faire de la batterie et tout à l'époque. Alors, en fait, moi j'ai commencé à taper sur des curvaires, tu sais, les boîtes en plastique curvaires que j'inversais. En fait, je foutais le cul en l'air, quoi. Des couvercles de casseroles pour faire les cymbales et une boîte de petits lus. Mais ça, j'avais 8 ans, un truc comme ça. Une boîte de petits lus à l'envers pour faire la caisse claire et tout ça avec des aiguilles à tricoter que m'avait refilé ma grand-mère. Et voilà, je tapais dessus, je me faisais mon petit délire tout seul. Et mes parents m'ont proposé, ça te plairait pas de faire de la batterie puisque t'aimes bien taper, etc. En fait, moi j'ai toujours tapé. C'est-à-dire que même quand j'étais tout petit, si tu veux, je jouais avec des marteaux. Moi, c'était les marteaux. Je les ai fait chier avec ça d'ailleurs, mes parents. Et du coup, ils m'ont inscrit à un cours de batterie. Et la chance que j'ai eue, c'est que le prof de batterie habitait à 50 mètres de chez moi. Et j'ai pris non mais vraiment le truc destiné, quoi, tu vois, c'est génial ça.
Ouais, et du coup j'ai passé 8 ans avec ce prof-là à domicile, quasiment quoi. Donc 8 ans de cours où j'ai appris un peu tous les styles. Et vers 11 ans, parce que j'écoutais à l'époque un peu tout, en fait j'ai été bercé dans la musique depuis tout petit. Parce que mon père est fan de jazz fusion rock, donc Mahavishnu Orchestra, Weather Report, tous ces trucs là, j'en ai bouffé Christian Vander aussi, Magma, enfin bref, j'en passe. Et du coup bah voilà, moi j'écoutais un petit peu de techno, un petit peu de pop, j'écoutais ce qui me plaisait en fait sur le moment. Et un jour dans le bus en allant en 6e, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai entendu un truc que j'avais jamais entendu, et j'ai été voir le mec qui avait mis la cassette et je lui ai dit c'est quoi, c'est du hard rock? Il m'a fait ça, c'est Metallica. Et effectivement c'était la première fois que j'entendais du Metallica, et tout de suite ça m'a fait tilt quoi. Du coup bah j'ai demandé à mes parents, parce que j'avais 11 ans à l'époque, ouais c'est ça, tu sais dans les magasins ils vendaient des CD 2 titres à l'époque, et j'avais chopé Guns N' Roses, c'était un single où il y avait un truc de The Spaghetti Incident, et je ne sais plus quoi, et en fait bah voilà j'ai commencé vraiment par ça. Ensuite mon deuxième CD ça a été, et je m'en rappellerai toujours, enfin ça c'est des trucs que t'oublies pas en général, mon deuxième scud ça a été le Live After Death de Maiden. Non, excuse-moi, The Number of the Beast, parce que le live il est venu plus tard. Et en fait j'avais le choix, je me rappellerai tout le temps, je vais arrêter de dire ça parce que ça va être casse-couille. J'avais le choix entre Kill 'Em All de Metallica et le Number of the Beast de Maiden. Et en fait pour me décider, parce que les deux pochettes, pour me décider, j'ai regardé sur la tranche du CD l'épaisseur du livret en fait. Tu sais, tu le voyais un petit peu à travers le plastique. Et vu que le Number of the Beast était plus gros, j'ai pris celui-là. Et donc j'ai adoré Maiden. Et quelques années plus tard, on m'a passé la cassette de Kill 'Em All, et là je suis tombé sur le cul. C'était quoi, 2 ans plus tard. Donc voilà, j'ai commencé tranquillement par du hard heavy. Et j'ai finalement petit à petit basculé dans l'extrême, et la batterie, moi ça a tout de suite été le trash en fait. Vraiment le rythme, tu sais, le skank beat comme on appelle ça, le tout-ta, frayeur à la Lombardo, enfin voilà. La polka. La polka, voilà. Bah ouais, il y a un peu de ça aussi dans les musiques ibériques, enfin scandinaves, tout ça, c'est du rythme quoi finalement. Bah, ça reste du rythme. Hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé comme ça, et je me suis un peu auto-formé à la batterie à ce niveau-là, parce que mon prof de batterie était pas du tout calé hard rock metal, lui c'était plutôt jazz, bossa nova. Voilà, bon, j'ai appris tous les styles aussi, donc un petit peu c'est ça qui a fait que j'ai eu des bonnes bases dès le départ, c'est que avant de bourriner dans le métal, on va dire, j'ai vraiment appris les frappes, comment frapper, comment finir une baguette. T'avais les rudiments quoi. Voilà, t'avais les rudiments, t'avais la prise baguette. Alors, tu as quelle prise au niveau de la baguette? Bah, je travaille en grip, enfin, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Je la prends pas à l'ancienne, tu sais, la baguette entre les deux doigts. Pas le traditionnel, mais match, du coup, c'est les deux pareils. Ouais. Mais est-ce que tu joues avec la paume tournée vers le sol ou bien perpendiculaire? Plutôt perpendiculaire. Ok, donc c'est le French grip. Après voilà, il y a pas d'importance du moment que sur le long terme tu évolues après. Bah c'est ça, en fait pour la base en fait, c'est bien connaître, enfin bien tenir sa baguette, et après bah de toute façon tu trouves ton confort direct, et c'est ça. Et de toute façon t'as des rythmes où t'es obligé de modifier la position de ta main, genre le blast typiquement. C'est ça, si tu veux tenir sur la longueur et sur l'endurance, il faut t'habituer à avoir des... Alors il y en a, ils jouent beaucoup au doigt, les deux petits... Moi je joue pas du tout au doigt, je joue vraiment au poignet quoi. Au poignet, oui. Poignet et impulsion un petit peu avec les doigts, mais je suis pas le poignet tout rigide, tu sais, genre manche à balai dans le cul et je critique pas, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas ta technique. C'est pas ma technique, juste ça en fait. Ok, bon, on reviendra au blast tout à l'heure. Comme ça, on va garder tous les batteurs jusqu'à la fin du podcast. Ça marche. Mais ouais, donc t'as commencé heavy, hard, et puis après le thrash. On va revenir aussi sur le thrash, mais et ensuite t'es passé direct au metal extrême, le death metal, le grind. Ouais.
Bah en fait ça a été comment dire, c'était pendant un voyage en Écosse scolaire, donc j'étais en troisième, donc je devais avoir 14 ans, presque 14 ans. Ouais. On m'a fait découvrir Megadeth. Donc j'ai acheté 2-3 CD de Megadeth. Entre temps j'avais déjà bouffé les Metallica, donc le Injustice for All que j'avais eu par ma grand-mère aussi. D'ailleurs ma première cassette de vrai trash ça a été Master of Puppets. Et d'ailleurs quand je l'ai écouté, donc je me souviens que j'étais chez ma grand-mère et je lance le truc et j'écoute l'intro de batterie et je fais mais putain c'est quoi cette merde quoi. Tu sais, je m'attendais direct à ce que ça parte et puis après ça part et là j'étais content quoi. Et donc voilà, les Metallica je les connaissais déjà, Megadeth, puis après Slayer, le Raining Blood dont c'était un pote qui me l'avait passé, je l'ai saigné pendant 15 jours en boucle, mais vraiment en boucle, parce que quand j'aime un morceau je me lasse pas en fait. Ouais. Je me lasse pas, je peux l'écouter 100 fois de suite, ça me pose aucun problème. Au bout d'un moment aussi, je vais lâcher l'affaire. Mais normal. Le truc, c'est que quand je le réécoute 2-3 ans plus tard, il me fait toujours autant de sensations, quoi, tu vois. C'est autant de plaisir à écouter les trucs, quoi. Et les CD, les albums, etc. Moi, c'est marrant pour Metallica et le thrash. Moi, j'ai découvert vers 91-92 et donc parmi les premiers albums que j'ai écoutés, c'était le Black Album. Ouais. Donc voilà, moi j'ai découvert Metallica avec le Black Album. Pour moi, c'était ça Metallica et donc quand vraiment je me suis mis à écouter ça à fond, forcément tu apprends qu'il y a d'autres albums, donc tu essaies de les écouter. Ouais, tu creuses. Et voilà, et donc le deuxième album de Metallica que j'ai écouté, c'est Kill 'Em All. Tu vois la différence. Et en fait, quand je l'ai mis pour la première fois, je fais, mais c'est pas Metallica, ça, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai appelé le mec qui m'avait prêté la cassette, je fais, mais, parce que c'était une cassette enregistrée, c'était pas l'original, donc je lui ai dit, t'es sûr que tu t'es pas foutu de ma gueule et tout, ça, c'est pas pareil, ça va plus vite, ça crie, c'est pas pareil. Il me dit, si, c'est ça le vrai Metallica. Ouais, et ça s'appelle ça s'appelle du trash. Donc voilà, donc dans mon cerveau, trash égale Kill 'Em All. et à force de l'écouter, au départ, je comprenais rien, et puis à un moment, ça a fait clic dans ma tête, et c'est l'un de mes albums préférés de tous les temps. Et pareil, donc après Metallica, il fallait écouter Megadeth, forcément. On me dit que Dave Mustaine c'était le gratteux de Metallica et qu'il était très important sur Kill 'Em All, même s'il joue pas dessus. Donc je commence à écouter Megadeth. Là, par contre, je commence direct dans le dur avec Rest in Peace et Countdown. Donc et un peu plus tard Peace Sells. C'est pareil, tout de suite ça devient une grosse référence. Mais chaque fois que je croisais ce que j'appelais les vieux hardos, quoi, des métalleux qui écoutaient ça depuis plus longtemps que moi, ils me disaient ouais, mais les vrais trashers ils écoutent Slayer. Et effectivement, quand tu commences à écouter Slayer, c'est un nouveau monde qui s'offre à toi. Bah c'est un peu ça, ouais. C'est clair, hein. C'est exactement l'effet que ça m'avait fait. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ça monte en puissance et puis après bah il y a le death. Voilà. Donc... Dans le death, je sais pas vraiment par quel groupe j'ai commencé, parce qu'en fait, alors j'ai peut-être écouté d'abord du black avant d'écouter du death, je sais plus trop, mais c'était la période lycée, ça, où j'avais quand même assez bien approfondi le trash, dans le sens où j'avais écouté Overkill, des choses comme ça. Ouais. Et j'avais rencontré 2 frangins qui habitaient vers chez moi, qui étaient dans le lycée où j'allais. Ouais. Et eux, ils avaient un groupe de black, donc là ils m'ont fait découvrir Mayhem. Et j'avais un autre pote aussi qui écoutait ça, donc j'avais commencé par Grand Déclaration en foire. Oui. Donc l'album de 2000 qui est pas le plus typique de Mayhem. Non, c'est ça. Bah non, le plus typique c'est le premier, je pense. Delis Dom Satanas. Ouais, moi je pense que c'est plutôt leur EP là, Death Crush avec Maniac au chant. Mais moi c'est plutôt jusqu'à Dibesteris, et puis j'ai écouté la suite, j'aime bien certains morceaux, mais bon, de toute façon, moi je suis pas un blackeux. Ouais. J'ai beaucoup d'albums et de groupes de black que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon style de prédilection. Bah moi non plus, c'est clair. Dark Funeral, Marduk évidemment,
Mais voilà, sorti de ça, je connais les gros groupes qui tournent, mais après non, je rentre pas dans le truc. Et le death, ouais, donc c'était ça a été du death, je recherchais du death trash en fait. Ah si, ça a été Obscenity sur une c'est ça, c'est Obscenity sur un Metal Explosion. Voilà, tout à fait. Sur le Abducted and Gutted, le titre. Ouais, c'est sûr. Il était violet le CD, je me souviens. Ah, c'est Chapter 3. Ouais, The Third Chapter, ouais, c'est ça. Ah, The Third Chapter, ouais, pardon. Et ce qui est marrant sur cet album, c'est que la première chanson, elle s'appelle Jonathan. Ah. Et bizarre. Hein. C'est pourquoi ils ont appelé un titre Jonathan, je sais pas. Bon, écoute, hein, c'était destiné pour toi. Ouais, peut-être, je sais rien. T'écoutes toujours du Obscenity? Ouais, j'avais chopé le The First Chapter d'ailleurs à Planet Rock à Pigalle, le magasin qu'il y avait dans les années 2000-2005. Je traînais beaucoup là-bas et j'ai acheté énormément de CD là-bas. Ça et au Virgin Megastore sur les champs quand il existait encore. Et ouais, j'ai acheté toutes les semaines, j'ai dépensé 300 € de CD quoi. Je vivais chez mes parents, j'avais du taf. Et tu pouvais. Voilà. Et voilà. Et donc ouais, ça a été le death, après le brutal death, après le grindcore. D'ailleurs, bah voilà, j'ai eu plusieurs groupes aussi de ces styles-là. Moi, mon premier groupe, ça a été Anévrisme. C'était deux frangins qui habitaient en région des Yvelines, parce que moi je suis des Yvelines. Ouais. Et en fait, on faisait du trash, heavy trash. On n'a jamais sorti de trucs officiels. Le groupe s'est reformé après et ils ont sorti un album qui s'appelle, un EP plutôt, qui s'appelle Humanity Insanity. Mais en fait, avec ce groupe-là, à part 4 démos que j'ai encore en stock, on n'a jamais rien sorti, quoi. Et après, bon, bah, je suis rentré, moi, je voulais faire du trash pur, en fait. Et finalement, je suis rentré dans Disaster, où là, on tapait plus c'est là où j'ai commencé à blaster, donc au début complètement désynchronisé, n'importe quoi, et puis à force de pratique. C'est là que, c'est dans ce groupe que j'ai entendu parler de toi la première fois. Ouais. Ouais, donc c'était, moi je me rappelle, il y avait cette scène Brutal Death, Grind, vous étiez assez, vous aviez une scène assez, vous aviez une certaine camaraderie, vous traîniez beaucoup ensemble, vous faisiez vos concerts ensemble, mais bon, il y avait Savage aussi, parce qu'à l'époque de Disaster, Savage Annihilation, on avait fait, c'est là qu'on s'est connus avec les frères Savage d'ailleurs, Mike et Dave. Et Dave. Ouais. Moi, je t'ai vu aussi, avec Insane, et là, j'ai pris une baffe. Ouais. Insane, ouais. Ça a été un gros truc aussi. Insane, c'était un concert, Brutal Death, organisé par les Acteurs de l'Ombre, et je crois que c'était votre premier concert, hein. C'était au club. C'était au club à Paris, ouais. Ouais, et... Bah, je laisse sur ma chaîne YouTube. Il y a un bout du concert, en fait. Bah, j'ai mis plein de trucs. Il y a du Disaster, il y a du Insane, il y a plein de trucs, quoi. J'ai acheté d'ailleurs la première version de votre album, la version autoproduite. Ouais, Spiritual Rebirth. Ouais. Ah bah dès que je vous ai vu en live, je suis descendu direct au merch. J'ai dit, il me faut le CD. J'ai pris une baffe. C'était en 2008. Ouais, c'était impeccable surtout. Je me souviens plus, putain, on en a fait tellement. Franchement, ouais, mais c'était la boucherie. Franchement, j'avais pris une bonne baffe. Mais je te laisse continuer parce que je parle trop comme d'habitude. Non, t'inquiète. On a commencé, donc à la base Disaster, moi je suis rentré dans Disaster, j'avais 16 ans. Non, attends, je dis une connerie, je devais avoir 18 ans ou 19 ans. J'étais en fin de lycée en fait. Et c'était des studios de répétition dans la ville où j'allais au lycée, donc à côté de chez moi pratiquement, à 2 kilomètres. Et c'est là où j'ai rencontré Biff et Hakim. Qui avait un groupe ils avaient pas de nom à l'époque, il s'appelait Anal Narcotique en référence à Yattering. Et donc ça l'a bien fait et tout. On a essayé de faire un truc, on a fait Disaster première version avec on était tous les trois, il y avait Biff à la basse, Hakim guitare chant et moi batterie. Et c'est là où j'ai commencé à faire du blast. J'ai encore des vieilles démos, mais c'est tout pourri, c'est pas écoutable en fait le truc. Ah ouais, d'accord. Ouais, non. Mais si, on a quand même un truc, c'est sur ma chaîne aussi, tout en bas. C'est vraiment l'ancien Disaster. Le son est pourri parce que ça a été enregistré pendant une répète, mais ça donne un peu une idée de ce que c'était. Sauf que bon, bah en 2003, RIP, Hakim est mort. Donc on a laissé un peu de temps passer, etc. Puis après on a remonté Disaster
avec Étienne Titi à la basse et Ben au chant de Desecrator, un autre groupe de grind qu'on connaissait. Et on s'est formé et effectivement ça l'a bien fait et là on a dérivé dans le Brutal Death US, entre US et polonais avec une touche grindcore polonais aussi, de toute façon, parce que Biff étant polonais, ça se ressentait dans ses compos. Puis c'est un grand fan aussi d'ailleurs, je lui fais la bise au passage. Salut Biff. Et vous étiez potes avec les Absinthéoliques? Ouais, Absinthéoliques. Première fois que je les avais vus, c'était une fête de la musique à, je sais plus, dans les Yvelines, où est-ce que c'était, Rambouillet, un truc dans le genre, parce que je crois qu'ils étaient du coin. Ils étaient de Rambouillet, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, on est devenus potes plus ou moins avec le guitariste, je crois, ou le chanteur, je sais plus. Mais après, ça, c'est tellement loin que je sais plus, j'ai plus trop de souvenirs. J'ai eu Absinthe aussi. Alors Absinthe, c'était pareil, la démo, elle est sur la chaîne. C'était du trash death. On a fait une démo de 6 titres. Donc avec mon frère à la basse, Jérémy, qui est guitariste à la base, mais ça fait longtemps qu'il joue plus en groupe. Et 2 potes en fait, guitare et guitare chant. Et ça l'a fait aussi pendant 2-3 ans. Et puis donc Disaster en parallèle. Puis après, Disaster, on a sorti donc la démo Decline of Humanity en 2004. Un split, le Dagrind avec il y avait Sigbag. Le Dagrind, je me rappelle de ce split. C'est ça, le Dagrind avec Sigbag. Merde, je me rappelle plus. Il y avait Desecrator et l'autre c'était. Je l'ai réécouté en plus il y a pas si longtemps que ça. Merde, je me rappelle plus. Bon bref, ça va peut-être me revenir. Et après, on a fait l'album The Battle Escalates en 2008. On l'a enregistré en 2008 et il est sorti en 2008, je crois d'ailleurs. Parce que je confonds avec Insane qu'on a sorti la Spiritual Rebirth en 2010. Parce que j'étais à la fois dans Disaster et dans Insane. Et quand Disaster s'est arrêté, je crois en 2010, parce que le truc est mort un peu de lui-même en fait. On est passé à autre chose tous un petit peu, je crois. Je sais plus trop comment ça s'est fait. Et donc Insane, ça a été de 2007 à 2014. Sachant qu'il y a une grosse période de trou avec l'accident de voiture que j'ai eu en 2011. Gros accident, gros carton. Donc j'ai été obligé d'arrêter de jouer pendant pratiquement 2 ans. Même si pendant la rééducation et tout, je pouvais taper sur des pads à l'hôpital, ils m'avaient laissé le fait d'avoir des pads d'entraînement. Tu sais, j'avais une espèce, j'appelle ça un sapin de Noël. Tu sais, c'est le petit arbre avec les petits pads en plastique. Oui. Mais c'est bien surtout pour le mental, quoi. Ouais, c'est clair. Il fallait. De toute façon, j'avais pas le choix. Dans les conditions où c'était, t'es obligé de subir, quoi. Donc, je me rappelle. Tu gardes. On m'a appelé à ce moment-là pour me demander si je connaissais pas ou si je pensais les dépanner à ce moment-là, et j'ai dit non, hors de question. J'étais pas au courant qu'ils avaient demandé ça. Ouais. Mais c'est pas eux, c'est des potes, des potes de votre entourage qui voulaient que le groupe avance, quoi. Ouais. Et moi je disais non, c'est hors d'atteinte là, faut savoir où s'arrête ton niveau, et puis franchement c'était pas, puis c'était des circonstances très bizarres. Moi on se connaissait pas très bien, toi et moi, mais j'avais entendu parler de l'accident et tout, et je sais que t'étais déjà papa et tout à l'époque. Elle avait 1 an, ma fille. Ouais. Et du coup, ça foutait un coup au moral. Tu te dis, on est peu de choses, quoi, parce que on est dans notre univers de métalleux, insouciant et tout, mais il y a la vraie vie autour, hein. C'est clair. On reste de la viande, mine de rien, c'est ça, hein, c'est clair. Et comment t'as fait pour retrouver la volonté et la hargne de je l'ai jamais perdu, en fait. Génial. Je l'ai jamais perdu. En fait, je perdrai jamais ça. Je suis accro au métal depuis 11 ans, et je sais que je décrocherai jamais. Et la batterie aussi. Alors là, je me mets la guitare depuis 3 jours. Parce que je suis motivé en ce moment, j'ai envie de faire plein de trucs. Et voilà, j'ai mes propres compos, et je serais plus obligé de dire à mes potes, tu vois le riff, enfin j'en sais rien, c'est mieux. C'est mieux quand t'as une guitare et que tu sais le jouer, quoi. Et puis voilà, des riffs, j'en ai plein dans la tête,
Donc voilà, j'ai envie de progresser dans ce sens-là. Et puis voilà, en tant que batteur, c'est sûr que je suis pas emmerdé à me dire merde, j'ai des compos, j'ai des riffs, mais j'ai pas de batterie, je mets ce que je veux, donc ça c'est royal. Donc voilà, je pense que ça va perdurer. Après, on verra, on sait pas de quoi le lendemain est fait, mais j'ai tout à apprendre de A à Z. Mais ça c'est voilà. Mais si on se concentre sur la batterie, ouais, ça fait. J'ai commencé à 9 ans, j'en ai 40 piles, donc ça fait 31 ans que je fais de la drums et j'ai toujours été dans une optique de vite, tu vois. Et d'ailleurs, ce problème que j'ai, c'est que j'ai toujours eu tendance à jouer trop vite. Et on me le fait souvent remarquer, surtout les collègues de Witches actuellement. Ah oui. Voilà, donc il faudrait que j'arrive à m'astreindre à jouer au clic. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais. C'est comme la clope électronique, ça. J'essaye d'y passer, mais j'y arrive pas. Et en studio, tu joues bien au clic, non? Ouais, au studio, en fait, j'arrive à suivre le clic. Oui. Mais quand je pars dans mon jeu ou dans mon impulsion, on va dire. Il est trop lent. Bah, j'ai toujours tendance à aller un peu au-dessus de la cadence, quoi. Alors, ça s'est calmé avec le temps. C'était vrai au début, mais avec le temps, c'est vrai que bah déjà j'ai plus 20 piges, quoi. Donc c'est plus pareil. Et puis avec l'accident, c'est vrai que mon niveau de double, on va dire, il a un peu chuté, quoi. Mais même au-delà de ça, j'ai jamais été très propre à la double. C'est pas un truc que j'ai, même dans Disaster, etc. J'ai plus un jeu à la Chris Youn au niveau de la vitesse, tu vois. Ouais. Plutôt que faire vraiment du temps du temps à temps, quoi, en double ou triple croche. Je sais pas comment ils font les mecs, mais les monstres à la Colias, à la c'est après c'est du taf, mais les techniques de Hilto par exemple, c'est un truc que j'y arrive pas, quoi. Pourtant j'ai une longboard Axis, j'ai une Speed Cobra aussi qui doit être longboard. J'avais essayé aussi pendant un moment les Vruk, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce truc là. Oui. Les extensions, mais bon, c'est pas un truc qui me. Par contre, le haut, j'ai toujours plus d'aisance j'ai toujours eu plus de facilité à travailler les bras que les jambes, en fait. Mais après, c'est parce que je suis comme ça, de base, donc. Oui. Bah, de toute façon, c'est ton jeu aussi, t'as trouvé c'est ta voix qui est comme ça. Bah, disons que ça me plaisait, vu que moi c'est le trash en premier lieu. Donc tout ce qui est rythmique trash, y a pas de souci. Après le blast décalé comme on appelle ça, tu sais, qui est en fait le blast classique. Ça passe aussi parce que c'est pas rapide à la double et c'est un calage qui est je me comprends quand je dis ça, je sais que c'est complètement incohérent, mais alors que tous les patterns de double à donf et tout, j'ai toujours mis ça en arrière-plan. C'est pas ce que je veux jouer en premier, quoi. Mais ça va, avec le temps, ça vient. Tu en fais quand même pas mal. Ouais, j'en fais beaucoup même. J'en fais beaucoup. Donc après ton accident, Insane sort un EP, c'est ça? Ouais, après l'accident, on a sorti donc Enlightening the Unknown en 2014. Ouais. Et celui-là, il était enregistré dans des conditions un peu spéciales parce que je vais te sortir de l'accident, de la rééducation, tout le bordel. Et donc c'est pas un scoop, tu vois, je le dis maintenant, mais en fait toute la double c'est refait, en fait. J'ai joué tout le haut, mais par contre en fait ça a fait bizarre d'ailleurs parce que c'est marrant à faire, mais tu ressens pas de différence en fait. Donc en fait tu fais abstraction de tes jambes, t'entends la double qui est programmée. Toi, tu joues par-dessus tout. Ah d'accord, donc tu l'as fait dans cet ordre, ok. Ouais. Bah ouais, je l'avais programmé sur le Guitar Pro, des patterns de double, etc. C'est Dan Swano qui faisait ça, parce qu'il est pas très très fort en double. Donc il faisait enregistrer, alors il programmait la batterie, il faisait enregistrer le groupe où il enregistrait avec la batterie, il programmait tous les autres instruments. Et après, il laissait que la double en programmation et il jouait tout ce qui se passe en haut lui-même, quoi. Bah, c'est une technique d'enregistrement. Mais après, le studio, c'est comme le cinéma, tu sais, t'as des techniques. Après, ce qu'il faut, c'est bien faire en live, quoi. C'est ça qui compte. C'est ça. C'est si tu peux pas reproduire ce que tu fais. Ça sert à rien, quoi. Tu passes pour un blaireau, quoi. Bah, tu fais pas de concert tout court. Ouais, mais malheureusement, t'en as plein qui font des albums incroyables et puis tu les vois en live et tu fais, c'est le même gars.
Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Bah j'avais Ok. vu une vidéo d'Emperor. Donc c'était à Oui. l'époque, c'était le batteur, c'était Trim, je crois, ou Trim. Non, Trim, je sais plus. Trim, ouais, Trim. Ouais, celui qui est sur Anthem Ouais, to the ouais, bah, Walking il y est Dead. toujours, hein. Il y est toujours. Ouais. Et donc j'avais vu cette vidéo-là. Et en fait, le mec devait pas s'être réchauffé ou il était malade, je sais Oui, pas. Et oui. c'était putain, tu sens que le mec il pédale dans la semoule quoi. Ouais, Et il est c'est pas chaud. constant, ce gars. Mais après, ça dépend des jeux. Moi, j'ai toujours eu un jeu qui me ressemblait, qui allait dans le sens Mhm. que je voulais faire. Oui. Donc, Mais et c'est ça c'est qui ta fait patte, quoi. c'est ça. Bah, c'est la patte en fait qui fait que tel batteur va avoir son feeling à lui et Oui, tu vas trouver quelque chose de bon dans son jeu quoi. Après, c'est pas exactement. de la compétition. Moi, j'ai jamais considéré la batterie comme de la compétition et pourtant il y en a des gens qui dans ce milieu qui toujours plus haut, toujours plus loin, Bah, toujours vouloir c'est être le surtout, meilleur. Après, ça a plus de sens quoi. après, ça devient, enfin, c'est des marathoniens, Ah, c'est des ouais, c'est des athlètes, c'est ça, quoi. c'est ça. C'est pas tout le monde qui est athlète. Il y en a qui font juste du footing le dimanche, quoi. Exactement. Et par contre, ils prennent le temps de regarder le paysage. Et t'as ceux qui courent, voilà, ils ont un objectif et c'est de faire un chrono parfait. Voilà, Ouais. je Et pense que ils y c'est une arrivent, c'est ça le analogie. truc. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr, ils y C'est arrivent. ça qui est magique en fait. Tu dis, on est capable de tout avec de la volonté finalement. C'est ça. Mais Dans des après, limites physiques, hein, bien sûr. il faut aussi que ce soit ton objectif. Voilà, ouais. C'est pour ça Voilà. que ceux qui ont le level qu'ils ont actuellement, eh ben ils l'ont choisi, ils y sont arrivés. Donc super pour eux quoi. Oui, il y a un collègue batteur qui m'a dit un jour, en fait, tout ce que tout ce qu'on fait dans nos vies de musiciens, c'est-à-dire les répètes, les séances d'enregistrement, les séances d'écriture, toutes tes heures où tu fais du pad, où tu travailles la double, en fait, c'est pour arriver au moment où tu es sur scène et que tu joues ta musique, quoi. C'est pas tout ça, c'est pas un hasard, c'est un enchaînement d'actions c'est un engagement, quoi. Ouais. Mais quand tu le fais avec plaisir, Voilà. c'est que du bonheur quoi. T'as pas Oui. euh, t'as pas besoin de je sais pas. Tu te forces pas, c'est pas la C'est corvée, ça. quoi. Ouais, Et bah c'est oui. ça. Et pourtant c'est du boulot, hein, les tournées, et les concerts, mine de rien. L'avant, Oui. l'après, surtout l'après, quand tu dois tout démonter, que t'es fracasse. Ah ouais, Ça, c'est chiant, ça. c'est la blague récurrente maintenant. Quand tu fais un concert et que tout se passe bien et puis le public s'en va et là c'est la partie chiante parce que Mm. les gens pensent que on fait la fête, on se met des caisses et tout, mais en fait non, tu ranges Que ton dalle. bordel et t'es Et tellement crevé que tu rentres, si t'as une chambre d'hôtel, bah tu rentres à la chambre d'hôtel, si t'as de la chance tu peux prendre une douche, sinon tu te couches dans ta sueur et tu enchaînes pour prendre la route le lendemain pour la date suivante. C'est ça. Il y a rien de glamour là-dedans, faut vraiment aimer ça. C'est ça. Mais bon, ouais, enfin voilà, par rapport à un boulot, parce que voilà, franchement, je considère ça quand même comme du boulot. Oui, C'est du boulot que tu fais avec plaisir, en fait. exactement. D'ailleurs, C'est de je sais pas l'investissement. je sais pas pour toi, mais je suis content que ce ne soit qu'une passion, que ce soit pas un vrai boulot, parce que Mm. je pense que j'aurais perdu un petit peu le goût, quoi. Bah ouais, puis voilà, moi j'ai une vie familiale, j'ai deux Exactement. filles, j'ai envie d'en profiter aussi. Et puis C'est j'ai jamais normal. été, enfin voilà, je me vois pas 200 jours sur la route à faire des dates. C'est pas Non, pour non, moi c'est quoi. sûr. J'ai mon Non, taf à côté. oui, c'est pareil, hein. Mm. La famille, c'est important. Avoir un métier à côté voilà, c'est, Bah en ça doit gros, être intéressant aussi. c'est un équilibre, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mm. C'est clair que moi ça va, je suis bien dans mon travail, je suis heureux de faire ce boulot-là. C'est D'accord. intéressant, etc. Mhm. Mais il y en a, ils ont pas cette chance quoi. Ils Ah non, galèrent, c'est sûr. T'en as beaucoup qui ont des boulots alimentaires, hein. C'est triste. c'est clair. Mais bon, après, faut que les choses s'améliorent petit à petit. C'est des Oui, petits trucs de chacun qui font qu'au bout d'un moment, voilà, peut-être, faut espérer et puis faut voir le bon côté des choses, quoi. Ce que ouais. j'ai pas fait pendant des années, voilà, c'est. Donc Ah, voilà. Et faut puis,
faut rester positif. C'est ça, comme on disait au début, toujours. Toujours. Et ouais, donc sinon, donc après Insane, alors en fait, ce qui s'est passé après Insane, donc ça a splitté à cause de diverses raisons. Et c'est une pote bassiste, donc c'est Linda de Furies, qui m'a dit, bah tiens, il y a un... Hémorragie aussi à l'époque. Ouais, elle était dans Hémorragie, ouais, exactement. Ouais. Bah c'était à cette période-là qu'on s'est connus, quand j'avais Absinthe, 2004-2005 à peu près. Oui. Et donc elle m'a dit, bah il y a un groupe de trash, parce que je sais que moi j'avais mis, je crois, sur Facebook, je cherche un groupe de trash maintenant. Et elle m'a dit, bah il y a un groupe de trash death qui s'appelle Witches, tu connais? Je lui ai dit non, ça me parlait absolument pas. Qui cherche un batteur parce qu'ils veulent se reformer, bref. Et je connaissais absolument rien du groupe, pourtant ça fait plus de 30 ans que Witches existe, mais je ne connaissais absolument pas. On est plus proche des 35, 40 ans maintenant. Ouais, non, plus de 35. 37 par là. Mais ouais, enfin bref, on a sorti, il y a eu un coffret qui est sorti, une réédition de 30 Years Trashing. En fait, il y a un réenregistrement de titres des démos, des premières démos. Et c'est sorti en 2017, je crois. Je sais plus de quoi, ça doit faire 35 ans. Pas non, on est sur 37. On est 37 ans. 37 ans, ok. Bah, tu vois, voilà, bon, bref. Et ouais, du coup, Linda m'a dit, bah voilà, il y a Witches qui cherche un batteur. J'ai passé, je les ai rencontrés, j'ai fait des auditions, machin, etc. Et puis finalement, ça l'a bien fait. Donc, on a commencé à bosser sur des nouveaux morceaux en plus des anciens. Oui. Parce que c'était vraiment la reprise du projet par Sybille, avec Olivier Toutoun à la basse, tonton. On avait eu un guitariste qui restait... donc moi, je suis rentré en septembre 2013. Et le guitariste qui était avec nous, il est resté jusqu'en février 2014, je crois. Et c'est là où Lienge est arrivé dans le groupe. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à avoir une alchimie de groupe en tant que telle, c'est-à-dire composition, ça le faisait bien, etc. Et musicalement, on a réussi à créer des compos assez rapidement quand même. Super line-up en même temps. Hein. Ouais, oui, Julien, il a fait quand même pas mal de trucs aussi, des Articulate, KMorph. Et puis moi, j'avais tout mon bagage derrière moi. Et tu l'avais jamais rencontré? Non, je le connaissais pas du tout. D'accord. Et ce qui est bizarre pour l'anecdote, c'est qu'il habitait pratiquement... Il habite pas loin de chez Sybille, en fait, on est tous un peu sur la région parisienne. Oui. Mais eux, ils sont plus dans côté Oise, Val d'Oise, Oise. Oui. Alors que moi, je suis carrément Mantes-la-Jolie, c'est le fin fond des Yvelines. Et à l'époque, quand Olivier était encore dans le groupe, il a été remplacé par Fabien en 2018. Je crois, ou 2019, enfin je sais plus les dates, franchement c'est pas mon fort. Mais lui il était de Rouen. D'ailleurs Fabien aussi était de Rouen, vers Rouen. D'accord. Les bassistes sont tous de Rouen chez Witches, c'est ça qu'il faut dire. c'est une tradition. Voilà. Et donc ça l'a bien fait, et puis on a enchaîné des petits concerts. D'ailleurs c'est là on s'était rencontrés toi et moi toi tu jouais avec Perverta Soul. Oui. C'était au Triel Open Air. Triel, ouais. Exactement. C'était à l'époque, c'était mon dernier concert avec Pervert. Le soir même, je leur avais dit que j'arrêtais. Et là, on reforme ça tout doucement. Ah, d'accord, c'est cool. Ouais, parce que bon, on est potes à côté. C'est pas un groupe où on se connaissait pas. C'est un groupe, justement, c'est un groupe blague à la base entre copains. Et à un moment, bon, j'en ai eu un peu marre de la blague et maintenant j'ai envie encore de refaire des blagues, donc ça revient tout doucement. D'accord, ok. Mais ouais, on s'était rencontrés, je me rappelle, il y avait Empire of Evil avec les anciens de Venom. C'est comme ça d'ailleurs qu'après on a pu faire la tournée Venom Vader en 2015. Pendant 15 jours en tourbus à travers l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique. On avait fini sur la Belgique, enfin notre partie de la tournée. Et super expérience, mais par contre faut pas être claustrophobe dans un tourbus quoi. Parce que les couchettes c'est un cercueil, le bordel. Moi j'étais pas bien. Mais c'est une super expérience. Ah ouais, c'était carrément génial quoi. J'ai une petite question par rapport à Witches.
qu'est-ce que ça fait de rentrer dans un groupe qui a une grosse histoire comme ça avant ton arrivée? T'as appris les parties telles quelles, tu les as adaptées, tu avais quel état d'esprit en fait? Bah alors comme je t'ai dit, déjà je connaissais absolument rien du groupe. Donc je suis arrivé dans le groupe comme c'est un groupe normal quoi, voilà. En même temps, moi j'ai jamais vraiment intégré de groupe, j'avais jamais vraiment intégré de groupe déjà formé, c'est-à-dire que mes groupes sauf Insane hein, mais même Insane c'était à la base c'était un autre projet et c'est devenu Insane quand moi je suis arrivé. Donc là c'est un peu différent, j'ai intégré un groupe qui avait c'est vrai déjà 2 albums, beaucoup de démos donc mais j'y ai pas mon état d'esprit si tu veux c'était le but c'est de faire du trash death, on va faire du trash death quoi. Et finalement ça s'est très bien passé. Ouais non ça l'a bien fait dès le début en fait. Et là je me souviens la première répète donc c'était les morceaux les anciens morceaux donc Horror Museum, Eternal Heroes, Loss of the Precious je crois et je ne sais plus lequel oui je l'ai déjà dit et Crystal voilà et qui sont aussi sur ma chaîne parce que j'avais mis des rushs des reprises mais je crois qu'elles sont en privé, il faudrait que je regarde parce que je devais pas les avoir publiées. D'accord. Et donc j'ai joué par-dessus, je lui ai envoyé à Sybille et puis c'est comme ça parce qu'en fait il y avait tellement entre guillemets de batteurs qui se disaient compétents, capables voilà qu'elle en avait marre de perdre du temps quoi. Donc là elle demandait voilà et c'était beaucoup mieux comme ça d'ailleurs. Et donc on a joué dans un premier temps ces anciens morceaux qu'on joue toujours sur en live hein, c'est des classiques et Horror, voilà c'est des classiques comme tu dis et en parallèle on a commencé à bosser des nouveaux trucs mais c'est vrai que quand je suis arrivé moi j'ai apporté le blast déjà et les rythmes trash purs quoi. Avec le charlet bien doublé quoi. Charlet et ride bien doublé voilà à la Lombardo à Sandoval avec tout ce que tu veux quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il y a que ça de vrai. Voilà. Et donc voilà. Et parce que les batteurs de trash qui nous font des fausses skunk beats, on vous voit hein. Faut pas croire. Ouais, ouais, avec un coup sur deux sur le charlet, ça c'est quand tu il faut se faire violence. Ouais, mais au niveau du charlet, moi je le double pas. J'ai un jeu plus à la Dog de Vader, c'est-à-dire je tape, tu sais je vais te taper sur les doigts, fais gaffe hein. Non, mais sinon je me crève la main droite. Ou alors il me faudrait un charlet à droite en même temps que la ride, ça pourrait le faire. Mais bon, moi comme j'ai toujours joué en croisé. Ouais, c'est ce que j'ai adopté il y a une quinzaine d'années, un deuxième charlet. Comme ça, les skunk beats, en fait. Sur les skunk beats, tu peux te permettre après de quand même garder assez de puissance sur la caisse claire. Parce qu'avec quand tu joues croisé, tu peux, hein. Je dis pas que tu peux pas, mais je me suis rendu compte que je pouvais lever la main plus haut pour avoir un impact plus fort. Ouais. Donc je te conseille, hein, le deuxième charlet, c'est un luxe, mais c'est franchement, ça le fait. D'accord, écoute, moi je me suis toujours considéré comme un SDF, tu vois, SDF, sans batterie fixe, que je me suis tellement adapté sur et ça aussi c'est un truc qui fait un peu une force, c'est que comme j'ai jamais eu vraiment de batterie et de configuration fixe depuis longtemps, je m'y suis mis petit à petit à régler vraiment le truc, mais pas au poil de cul si tu veux. Mais j'ai tellement joué sur des batteries pourries dans l'underground avec Disaster, avec que finalement, t'arrives sur un kit, merde, il manque un tome, comment je vais faire? Ou alors c'est tout terrain, quoi. Exactement. Ça, c'est une force aussi parce que. Oui, c'est. Moi, quand j'étais, comme ça. Tu sais, par rapport à la tournée de Venom Vader, je jouais sur la batterie du mec de Vader, donc c'était James à l'époque, James Stewart. Ouais. Le mec, il voulait pas que je... Ouais, c'est un monstre, mais il voulait pas que je touche un réglage de son pied de machin. C'était vraiment l'horreur, parce que il aurait fallu 5 cm en plus sur un tome, ou enfin, c'est trop gros, mais bref, tu vois, une petite modification de réglage qui lui prendrait 5 minutes à remettre. Surtout qu'on jouait avant, donc après il remettait comme c'était et comme il voulait. Et non, j'avais pas le droit, quoi. Voilà. Putain, ça c'est les boules, quoi. Ouais, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? Et puis je me suis adapté une fois de plus, quoi. T'as fait le taf. Voilà, ouais.
Ouais, j'ai reposté des vidéos de batterie là tout récemment, il y a quelques jours, de Rome et Barcelone. Et je crois que je vais en mettre D'accord. une autre du Portugal parce qu'elle était pas mal filmée d'en haut et tout, ça le faisait bien. Ah Mais faut que bah je regarde parce que j'ai tellement de on va partager tout ça. ouais, j'ai tellement de rush de même sur le Japon parce que quand on a fait le Japon pendant 15 jours, j'ai plein de vidéos, tous les concerts ils ont été filmés, je crois, parce que j'avais ramené le caméscope, mais il faut que je retrouve tout ça, c'est Allez, loin, le quoi. Japon, raconte-moi un peu le Japon, c'est un autre monde, hein. Oh mais le Japon c'était royal quoi, on devait y retourner en 2020 et avec le Covid bah ça s'est cassé la gueule. Ouais. Mais non, le Japon c'est un truc Vous avez pas joué au Tibet aussi? au Népal. On a Au joué au Népal, Népal, ouais, pardon. au Népal Ouais. Death Fest, on a fait l'aller-retour en 4 jours pour aller jouer à un fest, super fest d'ailleurs. Enfin Ouais, voilà, tu te génial. dis le Népal, tu vois comment c'est un petit peu. Oui, oui, oui. Et bah Ouais, au niveau des éclairages, du son, tout était vraiment bien quoi. Un vrai super. concert de métal quoi. Et les mecs ils étaient vraiment le public super fou quoi. Il y en a un il s'est cassé la gueule dans les escaliers, il a fait une chute de 2,50 m ou 3 mètres. Oh là là Il s'est là ouvert la là. tête et tout. Les pompiers l'ont emmené, je sais plus ce qu'ils ont foutu. Et le mec tu le revois se pointer 1 heure après avec juste un bandage sur la tête et vas-y repogote et tout. Les Il ouf quoi. était content. Ah bah ouais, il voulait être là, il voulait pas rater le concert, c'est clair. Alors au niveau de Witches, c'est quoi votre actualité? Bah là, il y a eu une tournée en Suède, Norvège et Allemagne qui a été faite, mais moi j'ai pas participé en fait parce que pour D'accord. raison personnelle de santé aussi, bah je Ok. pouvais pas la faire. Et D'accord. donc du coup c'est un batteur qui m'a remplacé. Et donc bah l'actualité pour l'instant on n'a plus rien de prévu. Ok. On envisage bah de remettre des compos sur le tapis quoi, parce que Mhm. mine de rien faut avancer quand même. Mais déjà faut qu'on, comme ils reviennent de tourner là, il faut qu'on reprévoie une Oui. répète, qu'on se recale, qu'on voit ce qu'on fait, comment on se pose, etc. Mais ça va être toujours dans le même style, hein, on lâche pas le trash brutal et rapide quoi. Enfin, Ouais, mais franchement, Witches, depuis que tu connais le projet, je sais pas si elle sera d'accord avec nous, Sybille, mais depuis ce line-up avec Lien et toi et Olivier d'abord, je trouve que c'est un second souffle pour le groupe et vraiment ça a pris en efficacité, en level, tout ce que tu veux, hein. Je pense que c'est la période la plus intéressante du groupe, bah sans peut-être. dénigrer ce qui s'est passé avant, hein, parce que déjà rien que pour l'aspect historique, Ouais. chapeau, mais c'est déjà bien foutu. Mais là, franchement, enfin après je dis ça aussi parce que c'est dans mes goûts. Oui, aussi. Et Ouais, du c'est bon clair. trash death bien rentre dedans, bien véloce, bien technique par moment. Non, c'est mortel, hein. Bah, c'est ce qu'on aime en fait, donc on fait en fonction de ce qu'on veut faire. Mais C'est c'est la vrai que bonne c'est, formule. ouais, on peut dire ça. Bah pour moi, Mm. c'est la bonne formule. Après, effectivement, ça dépend des goûts de chacun. Ouais, Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est le line-up le plus durable qu'elle ait eu. oui, C'est là en septembre. Bah moi, je suis arrivé en septembre 2013, donc cette année, ça fera 10 ans. Et Julien, exact. pratiquement 10 ans l'année prochaine, quoi. Oui. Donc ouais, c'est la période la plus stable et c'est la période la plus productive aussi parce que Mhm. on a fait 2 EP, donc The Hunt en 2015 Oui, et 30 Years Trashing, et on a sorti une édition spéciale pour le Japon d'ailleurs avec un titre bonus, oui. donc qui regroupait en fait les 2 EP. Et Mhm. on a fait The Fate, l'album en 2020, donc il y a déjà Oui. 3 ans, t'imagines. Ah, purée. Ça passe une vitesse incroyable. Et puis bah pour l'instant bah on n'a pas non plus enfin on n'a rien de nouveau on va dire. Oui. Faut qu'on continue quoi. Mais de toute Et on a quand même façon, fait pas mal de concerts entre temps quoi. oui, et puis c'est ce que j'allais dire. Vous êtes un groupe de live, incontestablement. Il y a pas C'est clair. photo, quoi. C'est bon, C'est bah déjà, moi, j'espère qu'on va rejouer ensemble parce que c'est toujours bah cool. ouais moi aussi carrément. C'est une longue amitié maintenant entre les deux groupes, depuis le temps. Mais toi t'es toujours dans Et Corrosive. ah ouais, ouais, ben là on T'as plusieurs prépare. projets toi. Ouais, moi, Bah je déjà ta fais. masterclass j'ai vu ça, c'est chapeau hein, c'est cool hein. Ah bah merci. Bah écoute, j'ai mis la vidéo. Elle sera demain en fait en ligne sur YouTube. Moi j'irai regarder ouais. Ouais, si t'as 1 heure et demie à passer.
C'était un exercice, c'est un exercice sympa auquel j'étais pas du tout habitué. C'est sous forme de pari en fait. C'est juste ça. Hein, Bah ouais. c'est mon pote président de l'asso Musicoaid dans laquelle je suis actif, qui m'a lancé un défi. Il m'a dit tu serais capable de faire une masterclass parce que au niveau de notre ville, on te connaît pas. Ça peut peut-être susciter des vocations pour les petits. Donc, est-ce que tu te sentirais de le faire? Et j'ai dit, bah écoute, j'en sais rien. Il me dit, ouais, vas-y, t'es cap ou pas cap? Bon, bah cap. Hein. D'accord. Et du coup, après, il a fallu préparer ça. Et puis, et c'était c'était sur un week-end où on faisait 2 concerts dans la ville. Donc j'ai joué la veille. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai joué la veille. Après le concert, j'ai fait la balance pour le lendemain matin parce que c'était à 10h30, il fallait que on cale un minimum la batterie. Donc à 1h du mat, j'étais encore en train de faire des balances. Rentré à 2h à la maison pour être à 8h30 à la salle le lendemain. D'accord. Ouais, emploi du temps de fou. Surtout qu'après la masterclass, il fallait aussi préparer la batterie parce que je la laissais en backline pour le concert qu'on organisait le soir, sur lequel je ne jouais pas, mais il fallait quand même que je fasse le drum tech. Donc ouais, donc mais je suis content parce que c'était un super échange avec le public. Il y avait des copains, il y avait des gens que je connaissais pas du tout. Il y en a, et surtout c'est là que je suis content. Il y en a qui sont venus avec leurs enfants et il y a même un père qui est repassé le soir. Il m'a dit, écoute, mon fils, il joue sur une batterie électronique depuis 1 an ou 2. Et je t'ai vu, il était tellement motivé, je suis rentré, on a acheté une batterie acoustique. C'est bien. Enfin, j'étais content, j'ai fait mission accomplie. C'est ça. Bah ouais, bravo. Ouais, puis ça doit être une expérience, surtout sur un genre de truc comme ça doit être... Mais ouais, bon, il fallait que je réfléchisse. Il fallait réfléchir à faire un truc un peu ludique, un peu intéressant, quoi. Ouais, et puis si t'avais pas tenté le truc, t'aurais dit non, non, c'est pas pour moi. Bah, t'aurais jamais, t'évolues, quoi. Bah, en même temps, ça m'a plu et je suis même chaud pour refaire, hein, donc. Ouais, j'imagine, ouais. Mais je réfléchis, peut-être ça serait bien aussi de le faire avec un collègue batteur, parce que il peut y avoir de l'interaction, il peut y avoir des échanges et tout, ça peut être très intéressant. Faut que je creuse le truc, bon. Tu fais comme la vidéo avec Vinny Colaiuta, Dave Weckl et ça c'est énorme. Elle est mythique, cette vidéo. Ça. Il joue, c'est l'hommage à Buddy Rich. Ouais, ça doit être ça, ouais. Super bon, c'est Vinny Colaiuta il les écrase, hein, franchement. Je sais pas, avec tout le respect que je dois aux deux autres, franchement. Je crois que Steve Gadd c'est le plus ancien, quoi. Oui, mais Steve Gadd, il est légendaire, il y a aucun problème là-dessus. Mais sur cette vidéo-là, je trouve que Vinny Colaiuta, il a quand même mis la barre assez haut. Après, t'as Thomas Lang aussi, Virgil Donati. Non, là, tu parles des aliens quand même. Ouais, bah voilà. Là, on n'est plus dans le métal, mais. Ah ouais, mais. Ouais, toi, tu disais que ton père écoute beaucoup de jazz fusion. Moi, j'en ai écouté pas mal, et j'en écoute toujours, hein. Weather Report, Uzeb, Return to Forever. Oui, et puis, il y a un de mes albums de chevet dans le style, c'est Pat Metheny, Bright Size Life. Je sais pas si tu l'as écouté cet album. Non, je connais pas. Avec Jaco Pastorius à la basse. Ouais, d'accord. C'est un album incroyable. Il a mon âge, il a 45 ans cette année. Ah, ouais, d'accord. Et je t'invite à l'écouter, Bright Size Life. Size Life, ok. C'est ça. Je crois que c'est le premier album solo de Pat Metheny. Les interactions guitare basse, tu sens que c'est à moitié improvisé, mais ils savent exactement ce qu'ils font. Là, il y a des questions-réponses. Et en plus en mode trio, donc c'est très bien. T'as pas trop de distractions, quoi. T'as une basse, t'as un piano et une batterie. Non, basse, guitare, et batterie. D'accord. Voilà. Bah, moi j'ai été bercé au Billy Cobham et. Ah oui.
et compagnie, quoi. Lenny White aussi. Bah, tout ça, voilà, c'est des monstres. D'ailleurs, bah, ceci dit, c'est logique parce que leur style a quand même donné, a participé influencé, ouais. oui, quand t'écoutes les albums de Judas Priest des années 70, c'était des batteurs fans de Cobham, hein. Cobham qui a été le premier à intégrer, je crois, de la double grosse caisse dans la fusion. En tout cas, oui, dans ce style-là. Moi, j'ai entendu. Si, c'est le premier, je pense, hein. Bah, t'en avais dans les big bands, déjà de la double grosse caisse, je sais pas. Mais c'était pas pareil, c'était pas comme Cobham l'a utilisé. Puis t'as Simon Phillips qui est un gros fan, qui a intégré ça sur l'album de Judas, Sin After Sin de 77. Si tu écoutes, c'est vraiment jazz fusion avec beaucoup de doubles. C'est dans un contexte heavy metal. Et puis même le batteur qu'ils ont pris après, Lester Binks, c'est pareil, c'est un jazzeux, hein, avec déjà une technique de double grosse caisse conséquente. Et ouais, tout ça ça fait partie de notre style, hein. Et c'est les origines, hein. C'est ça. Mais c'est intéressant de s'y replonger un peu et voir l'approche. C'était déjà là, mais il y a quand même eu un travail sur le vocabulaire pour que le métal s'approprie un peu tout ça. Ah, mais maintenant, franchement, c'est les rythmes du métal de maintenant, les patterns, les breaks, etc. Et surtout la nouvelle génération, quand tu vois des vidéos de gamins, je sais plus, ça tourne là sur Facebook, c'est, je sais pas, un petit, il doit avoir 4-5 ans, et il tape comme un gros quoi. T'as envie de poser tes baguettes et tu dis, bon, il est temps de prendre ma retraite. Ouais, mais c'est surtout que, où ça va s'arrêter, quoi. Mais ça fait plaisir, mais tu vois aussi que, dans un sens, c'est l'évolution de la race humaine aussi, hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour le coup, je suis content de cette évolution-là parce que ces dernières années, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en idiocratie, hein, qu'un niveau intellectuel qui se ramasse. C'est très compliqué. Bon, on va parler de choses plus joyeuses. On va parler de trash. Allez. T'es plutôt trash américain, trash allemand ou les autres scènes annexes? Je suis tout. Allemand, Bad Creator, Sodom, Tankard, Destruction, et puis américain, Slayer, Dark Angel, Holy Terror. C'est toujours quand tu cherches que tu trouves pas, mais j'en connais tellement que... Violator aussi, la scène brésilienne, Death Riser, Violator, Sepultura forcément. Exact. Il y a Torture Squad, Corsus. Ah, Corsus, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. C'est un peu, ils ont eu une période un peu hardcore, crossover, mais là ils sont revenus à un truc, c'est plus à la Destruction que. Ouais. J'ai vu leur dernier truc. Ouais, c'est. Bon, ils sont passés sur les prods modernes et tout, donc il y a plus un côté, je trouve qu'il y a un côté un peu plus européen dans leur trash. Ok, faudra que je check. Parce que moi, je suis arrêté à l'album Mass Illusion. Ouais, d'accord. Et sinon, il y a aussi même un groupe de Russie que j'avais trouvé. C'est Aspid. Ils ont fait un album en 94 qui s'appelle Extravasation. D'accord. Et il est mortel ce truc-là. C'est vraiment techniquement il est génial. Et tu le trouves sur YouTube. Tu tapes Aspid, A-S-P-I-D. Ok. Et super, franchement génial. Et même en France, en groupe de trash pur, tu connais Droys. Là, j'ai réécouté quand même oui. la démo et l'album. C'est un vieux groupe, ça, Droys. C'est plus, ouais, c'est vieux. Et puis l'album en If, il date de 98. Oui. Mais alors après, au niveau du trash, influence allemande ou brésilienne ou américaine,
C'est vrai qu'en France, il y a pas beaucoup de groupes qui font ce genre de trash là, quoi. Ouais. Je pourrais pas trop t'en citer. Bah, nous, on essaye de tendre vers ça parce que moi, personnellement, c'est ce que j'adore. Oui. Mais j'en connais. Si, il y a peut-être Mortuary et ah bah et oui, Depraved. Mortuary. Depraved. J'aimerais bien qu'on joue d'ailleurs avec eux, avec Witches. C'est peut-être à venir en fin d'année, je sais pas. Faut voir, mais on s'est contacté parce que. De toute façon, mais même Mortuary, ils font plein de dates en ce moment. Ouais, bah on a joué avec eux à Calais. Oui, il y a 2 mois. On a joué là-bas l'an dernier, super, c'est le Madfest. Ou je crois, je sais plus. Ouais, c'est super, super lieu et puis. Ouais, c'est ça, c'est le théâtre de Calais, c'est génial. Oui. Bah, c'est les copains d'Inel et c'est Olivier, l'organisateur de votre concert. Ouais, c'est ça. Je crois que son prénom, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le chanteur guitariste d'Inel. Super gars, hein, franchement. Ah bah l'orgue était bien, Ouais. Et en plus, vous avez joué avec Mortu. Ouais, on a fait une reprise de Creator ou avec Pat de Mortuary au chant. Génial. En toute fin, là, c'était quoi? Vous avez repris quoi? Tormentor. Ah, génial. Ouais. Et puis, puis après, on a joué à Brest et Calais, et Tours. Où là, c'était pareil, c'était la folie. Et bah après ils ont fait la tournée et puis depuis bah voilà pour l'instant il y a pas de date de prévu. Et très avant bien. ça ouais c'est vrai qu'on en a fait quand même, on a joué beaucoup en France, le Népal, la tournée au Japon, on a fait une tournée aussi avec Suffocation en 2018, donc ça aussi c'était royal. Allez, raconte-moi ça un peu parce que Suffo c'est culte quoi. Ouais, en plus les mecs ils sont super gentils, c'est surtout Terence Hobbs, il est vraiment cool. Mais ils étaient tous cool en fait. Et donc bah on les a suivis en camion. Parce que là, on pouvait pas partir en tourbus avec eux. Bon, on a fait 4 dates, je crois, 4 dates. Donc on a fait 2 dates en Espagne. On a fait une date en Suisse. Et l'autre, c'était où? Merde. Oh, je sais plus. C'est où ça, merde? À côté de mon cul. Ah bah ouais, ok. Bon bref, je sais plus trop, mais ouais, c'était. C'est pareil, leur batteur là, Eric Morotti. Eric Morotti, ouais, il est énorme. Hein. Il est précis, mais. Je crois que c'est leur meilleur batteur depuis longtemps. Hein. Ah bah il surpasse Mike Smith, ça, c'est clair. Hein. Ouais, après Mike Smith, c'est le gars qui joue à sa façon, comme il a appris quoi. Mais ils ont eu aussi Kevin Taylor, là et Dave Culross. Alors Dave Culross, moi j'adore Malevolent Creation, l'époque Envenom de Warcult, c'est Warcult. Ah oui, Warcult, putain, faudra que je le son de Ride sur cet album. Ouais. Ah bah ils savent enregistrer aussi. Mais ouais, les influences, moi c'est Pete Sandoval, Dave Lombardo. Pareil. Jen Oglan, non? Jen Oglan, bien sûr. Puis c'est voilà, enfin j'en ai pas d'autres qui me viennent là, mais je pense que c'est les 3 principaux, hein, Lombardo, Cobham et Sandoval. Ouais. Ok. Parce que l'époque Morbid Angel, quand j'ai découvert Morbid Angel, ça m'a fait mal quand même. Hein. Bah c'était C'est Gateways to Annihilation qui m'a. Le premier. Que j'avais écouté, je crois de Morbid, ouais, c'était celui-là. Ouais. Moi c'est Blessed Are the Sick. Et première réaction, parce que je suis passé de Arise à Blessed Are the Sick. Ouais. Et j'ai fait, alors en fait, déjà Arise, je trouvais que ça allait super vite, que c'était violent, mais là, Blessed Are the Sick, j'ai fait, non attends, c'est une boîte à rythme là les gars, c'est pas possible de jouer comme ça. Si. Et bah ouais. Ah non, c'est des monstres, hein. Quand tu prends John Longstreet, j'arrive jamais à dire son nom. Ah oui. Origin. Ouais, alors moi je suis plus fan quand il était dans Angel Corps où c'était plus old school quoi. Ouais, dans Exterminate, ouais. Ah ouais, Exterminate. Bah après le second avec Tony Laureano. Oui. Comment il s'appelle? C'était déjà le second Exterminate. Il y en a un avec. Oui, c'est exact. C'est Death Hammer ou je sais plus quoi là. Hammer of God ou. Ouais, je crois que c'est Hammer of Gods. Ouais, il me semble. Avec Longstress aussi, mais qui jouait un peu moins bien et plus cracra dans la prod. Ouais. Mais lui aussi, le niveau qu'il a pris en quelques années là.
Dire qu'il s'était fait virer de Angel Corps parce qu'il était pas carré. Il a eu sa vengeance. Ah ouais, là que tu m'étonnes. Mais comment dire? Après, niveau des batteurs qui tournent, enfin, tu sais, aborté des Ken Beden, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Ken Badini, il est... Ouais, je sais pas prononcer, mais ouais, c'est pareil, quoi. C'est pas évident à prononcer, effectivement. Ah, c'est les mecs qui font 8 heures de batterie par jour, quoi. Bah, en France, on a Kevin Paradis, lui, ouais. il est incroyable. Il y en a d'autres, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. On a une belle scène, hein. On est bien lotis, ça met ça motive tout ça. Bah, ouais, c'est ça. Il y a Romain Goulon aussi, qui a joué avec Nécrophagiste pendant un moment. Ah ouais, bah, c'est clair. Bon, Romain. Et qui a joué avec Agressor aussi. Ouais. Ouais, là, il est plus parti dans la fusion. Il en a eu marre du métal extrême. Ouais, je crois qu'il a fait comme pas un burn-out, mais un trop plein de. Il veut plus jouer trigué. Il compose en plus dans ce style, donc ça lui convient plus, tu vois. Ouais. Après ça peut, ça change. Mais il a quand même enregistré le dernier album de Sadist, un groupe italien de. Ah bon? De death progressif. Là, je sais pas si tu connais Sadist. Ouais, je connais le premier album ou le deuxième, je sais plus. Ouais, c'est vraiment cool, Sadist. C'était un peu avant-gardiste, prog, ouais, c'est ça, c'est prog. Ouais, c'est assez avant-garde. Guitariste clavier en même temps. Il fait les deux en live. C'est-à-dire qu'il joue de la main gauche sur le manche de guitare et la main droite sur un synthé, quoi. C'est en même temps. C'est beau à voir. Et ils ont eu des bons batteurs aussi. Je peux pas trop te dire parce que je te dis, je connais qu'un des albums du début. Ouais. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Si, c'est Sadus, c'est ça que je voulais dire. Sadus, moi, c'est un groupe culte, Swallowed in Black. Ouais, le Di Giorgio, ouais. Avec Di Giorgio, et puis le batteur, c'est... John Allen. Alors ça, je crois que John Allen, c'est le guitariste. Si non, c'est Darren quelque chose, le gratteux. Travis quelque chose. Darren Travis. Oui, t'as peut-être raison. Ouais, donc ça doit être John Allen, le batteur. Ouais, il a joué aussi dans Testament. Ah bon? Je savais pas. Ouais, il a fait la période creuse de Testament, tu sais, entre The Gathering et leur retour avec Formation of Damnation. Entre les deux, ils ont eu 10 ans où le groupe n'avait pas de line-up fixe, quoi. Alors ça, c'est un groupe, Testament, j'ai jamais vraiment accroché. Ah ouais? La voix, surtout, je sais pas. Alors, il y a une chose aussi qu'à savoir, c'est que je fais vraiment abstraction des voix. C'est un truc dans le métal qui ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, en fait, tu vois. Ah ouais. Moi, j'écoute vraiment que la musique et les riffs et le rythme et la batterie, quoi. Je me concentre que là-dessus. Après, il y a des passages de chant, on va dire, qui sont bien. Genre, tu prends Sabbath, The Clerical Conspiracy, enfin Dreamweaver et An History of a Time to Come. Ouais, c'est super ça. Je trouve que le chant s'accorde super bien, même dans Holy Terror sur Mind Wars. Oui. C'est un type de chant que j'aime bien parce que c'est pas le chant. Il y a des chants que je trouve insupportables, genre les chants de Dying Fetus. Je suis désolé, mais je peux pas, quoi. J'adore. Ah non, j'ai du mal, moi. Enfin, mais ça va, j'arrive à m'en faire abstraction et me concentrer que sur la musique. Mais c'est marrant parce que tu cites Sabbath et Holy Terror, c'est pas des chanteurs typiques dans le thrash, hein. Ils sont assez, ils ont leur propre patte, justement. C'est ça. C'est ça que je recherche, en fait. C'est un peu l'originalité, la petite différence, la petite patte de chacun. Il y a un groupe aussi que j'adore, c'est INC. Ils ont sorti un album qui s'appelle Razorback. C'est un vieux groupe. En fait, à un moment, j'étais tellement en recherche de groupes de trash que je suis tombé sur le site qui s'appelle, il est toujours en ligne, classique trash metal ou un truc comme ça. Classique trash, je crois, tout court. Et en fait, ce site-là, il te référence, mais des centaines de petites chroniques de groupes de trash. Et c'est comme ça que j'ai découvert, Whiplash, Holy Terror, et beaucoup de groupes, et heureusement, maintenant, tout est pratiquement disponible sur YouTube, quoi. Mais je cherche plus le old school que la nouvelle vague, voilà. Et pourtant, dans les nouveaux groupes, il y a vraiment des trucs qui butent, quoi. Genre, tu prends Revocation, Avoc. Oui. Ouais, il y a deux groupes que j'aime bien dans la nouvelle scène. C'est plus des groupes côté crossover. Et déjà, il y a Power Trip.
J'en ai entendu parler, mais j'ai pas écouté. Ouais, je crois que ça n'existe plus parce que le chanteur est décédé malheureusement. C'est un groupe que j'ai beaucoup écouté ces dernières années. Grosso modo, c'est un groupe de trash crossover, hein, donc il y a beaucoup de mosh part un peu Ouais, façon vieux hardcore punk. ouais. Et en gros, tu prends un peu le style de Sepultura sur Beneath the Remains et tu mets des mosh parts. Voilà. Tu mets un gros côté punk. D'ailleurs, le batteur ne joue pas avec une double pédale Ouais. parce que le punk ça se joue à une seule pédale. Donc ils sont jusqu'au boutiste quoi. D'accord. Ah ouais, ouais. Ils ont Power deux Trip. Ok. albums, ouais, ils ont deux albums, une compile avec parce qu'ils ont fait beaucoup de démos et de splits. Hein, c'est un groupe vraiment à l'ancienne même dans l'éthique et tout. Ils sont vraiment pas mal. Et puis il y a leur cousin, c'est Enforced. Enforced c'est pas mal. C'est un peu plus trashy classique. Ouais, voilà, c'est un peu plus Slayer-esque, on va dire. Ouais. C'est pas mal aussi. C'est le même gars qui a produit les deux, donc c'est des prods modernes mais qui respectent le côté organique de l'époque. Ouais. Et ça me plaît bien. Donc le dernier Enforced, il vient de sortir. C'est le troisième, je crois. C'est du bon trash. Puis bon, il y a le dernier Overkill qui est sorti, qui est bien Et aussi. que j'ai pas écouté. Ni le dernier Metallica d'ailleurs, mais non. Ils sont sortis le même jour. Bah, il y a pas photo. Hein. C'est les New-Yorkais qui gagnent. Ouais. Ouais, c'est. Et sinon, moi, j'aime bien aussi le black trash. Ouais. Il y a des bons trucs, surtout dans la scène norvégienne, suédoise, etc. Aura Genre Noir. Aura Noir, Necromantheon, Deathhammer. Mm-hmm. T'as beaucoup de groupes comme ça. Moi, Encyclopédia Metallum, Ah oui, c'est oui. une bonne base de données. Je crois que c'est la plus complète d'internet d'ailleurs. Ah, J'en connais pas d'autres. En Black Trash, moi, je suis fan de Absu, le groupe Ah oui, américain. oui, l'album Tara, il est excellent. Oh, même The Third Storm of Kitrol, c'est des classiques tout ça. Baratrom, Vitriol, avec leur nom à rallonge et tout. Puis c'est un super batteur, un proscripteur. Ouais, pour ça, il avait fait une audition pour Slayer. Il avait été Ouais. recalé parce qu'il jouait trop bourrin, je crois. Enfin, Et tu trop sais, technique. et t'as reconnu le kit? Enfin, t'as dû voir la vidéo, non? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais C'est le kit de Vinnie Paul sur lequel il joue. d'accord. Et ça a rien à voir, hein. Pour faire du Slayer, c'est pas l'idéal, quoi. C'est au concert qu'on avait fait au Conquérant Metal Fest. J'ai l'affiche à Ouais. côté d'ailleurs. Et on avait joué avec, alors il y avait Loot Blast, Misanthrope, Aggressor, Merciless, Crusher, Witches, Day Labeler et Dead Blast. Et un autre groupe, j'arrive pas à lire le nom. Ouais. Et à la fin, C'est en que fait, du classique, ouais. à la fin, on avait fait une reprise. On avait mélangé les musiciens, Ouais. donc entre tous les groupes qui étaient présents, et on avait fait des reprises. Je crois qu'il y avait 4 reprises, et nous on avait joué moi Sibyl, moi à la batterie, Sibyl à la guitare. On avait joué Obituary, Cause of Death ou Slowly Rot. Enfin Ok. un morceau de ces albums-là. Ouais. Je me souviens plus exactement lequel. Et j'ai joué sur la batterie de comment il s'appelle, le batteur de Loot Blast. De Hervé Coquerel. De Hervé Coquerel, voilà. Ah oui, lui, il a une disposition bizarre. Putain. Et puis c'est surtout qu'il joue très bas, quoi. Il est pas grand de base, mais elle a se tomber. Putain, comment j'ai galéré pour faire Obituary. Puis en plus, la grosse caisse, c'est vraiment excentré, quoi. Alors ça, ouais, je me souviens plus trop, mais ça c'est un problème, par exemple, quand tu sais, les tomes ne sont pas sur la grosse caisse. Comme moi, je joue en double pédale et pas en double grosse caisse. Oui. J'ai toujours l'habitude d'avoir mes tomes en façade, et des fois, suivant les configurations, tu tombes sur des tomes qui sont complètement excentrés, et bah là, c'est impossible, quoi, de jouer. Ouais. Quand ils sont sur la grosse caisse, ils sont quand même un peu excentrés, quoi. Ouais. Toujours. Ça dépend Toujours. comment tu ce que je veux prends le dire, c'est truc. que je joue pas le tome alto complètement à ma gauche et le tome médium à la droite, quoi. Et c'est toujours un peu excentré, mais enfin, les vrais sages, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est la phrase de merde. Moi j'ai essayé de changer un peu ça. J'étais trop habitué à voir les tomes qui sont sur la grosse caisse, tu sais, avec une potence sur la grosse caisse. Ouais.
et je voyais les kits où ils mettaient les tomes sur un pied. Et j'ai essayé. Maintenant, moi, ça me va bien, ça. D'accord. Ou alors un rack, il faut un rack. Ah bah le rack, c'est... Moi, j'en ai un rack, mais... Ouais, moi aussi, quand je peux, j'utilise le rack, c'est royal, quoi. C'est ça. Et puis voilà, quoi. Donc ouais, bah écoute, ça c'est une bonne... je suis content de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, et bah j'espère que ça dure. Encore écoute, un petit peu, tant que j'ai encore un peu de jus. Mais oui, t'en as encore dans le coffre, il faut y aller, hein. Bah ouais, et puis là, comme je te dis, je me mets à la gratte, donc on verra ce que ça va donner, mais... Du coup, t'as pas d'autres projets, tu joues pas dans d'autres groupes alors, en dehors de Witches, si? En fait, j'ai un pote qui a un projet qui est en suspens un peu depuis 2 ans, je reprends petit à petit, on reprend un petit peu le truc. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus, mais ça va être du death, plus axé death trash, mais plus death que trash. Donc là, il y a quelques compos qui sont en cours, des ébauches de batterie qu'il faut que je retravaille. Alors le truc, c'est que pour l'instant, j'ai un petit souci de VSTI. Mon VSTI drum, c'est plus reconnu, donc du coup, j'ai pas de double kick encore. Je me suis racheté un programme un séquenceur là il y a 2-3 jours, Mixcraft 9, parce que j'étais habitué. En fait, c'est un petit truc, tu vois, c'est pas un gros sampler à 3000 balles, quoi. Mais un séquenceur, mais ça me suffit, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est c'est juste une putain de note du capteur que je dois changer pour que le son de double, la note MIDI, quoi. Voilà, et ça, comme mon VSTI ne le fait plus, vu qu'il fonctionne plus correctement, faut que je trouve un moyen de le faire. Donc j'ai un truc qui s'appelle Edit Drum Mapper, je crois, et j'ai pas compris comment ça fonctionnait encore, ça me prend la tête. Et puis comme je suis plus à faire de la gratte et que je mets juste une batterie, que je joue juste une petite batterie à la con, mais ça me fait chier de pas avoir mon double kick quand même. Donc là, je pense que ce week-end, je vais me repencher sur le problème. Ouais, parce que si derrière faut que tu reprogrammes et tout, c'est chiant. Non, ce que je veux, c'est les jouer moi-même. Bah oui, c'est le but. C'est le but, voilà, c'est clair. Et donc voilà, donc après, niveau projet, il y a ça. Et puis avec Witches, on verra. C'est tout. Bien. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va en rester là pour cet épisode, mais on va clairement en refaire un autre, hein. Parce que il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'échanges encore à avoir. C'est clair. Je te remercie d'être venu sur le podcast là. Bah avec plaisir, ça fait très plaisir. Bah oui, carrément. Et puis j'espère qu'on va se voir cette année parce que ça commence à faire, hein. Et ce serait une bonne occasion de se refaire des concerts. Witches, Corrosive Elements, ça fonctionne bien. Entre les deux, il y a toujours l'affinité Death Trash, donc ça va le faire. Ouais. Cool. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier mot? Tu veux passer un message? Autrement, je te dis à très bientôt. Bah, un message, oui. Bonjour à mes amis qui écoutent. Bonjour à tous ceux qui écoutent d'ailleurs, que ce soit mes amis ou pas. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu. Et voilà quoi. Vive le trash, vive le métal. Exactement. Et puis on remettra ça. Ça marche. Merci beaucoup. Bah de rien. Salut Rachid. Salut. Ciao. Ciao.